Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler des conseils pour streamers. Alors ces conseils ils viennent de moi, voilà, parce que c'est vrai que je suis assez quand même plutôt une star dans le milieu du Twitch game, on va pas se mentir. Alors tout de suite du coup on va parler... Oh mais ta mère. Alors tout de suite on va passer aux conseils pour streamers, mais du coup j'ai composé... A few moments later. On va donc passer aux différents types de conseils qui sont sur 4 choses différentes. Il y en a, je vais vous les faire en face cam, ok? Parce que c'est juste des petits conseils comme ça, en plus c'est pas des trucs sur le logiciel ni rien. Il y en a 2 sur le logiciel OBS, mais je peux pas vous streamer mon écran, malheureusement ça ne marche pas. Donc c'est un peu chiant. Donc je vous mettrai des captures d'écran, des petites photos à côté. Ou après du coup sur Twitch et sur Nightbot, donc le bot que j'utilise, mais vous avez aussi Streamlabs, le bot, Wizbot, Moobot, voilà, il y en a plein. Du coup on est parti. Alors du coup, premier conseil, je vous conseille du coup de regarder votre propre rediffusion sur Twitch. Voilà, vous savez déjà, vous pouvez aller dans votre gestionnaire collection vidéo. Alors c'est pas collection, c'est ouais si c'est un truc comme ça, là, studio vidéo pardon. Et donc vous pouvez faire des temps forts si vous souhaitez déjà garder vos vidéos, ok? Parce que sinon ils partent au bout de 14 jours ou 60 jours si vous avez un Twitch Prime. Mais ça peut être bien garder des temps forts, donc soit des petits bouts de live, soit des lives entiers que vous aimez bien, etc. Et en même temps que vous faites des temps forts, n'hésitez pas à regarder quelques minutes, vraiment des endroits au hasard, et vous vous dites, ok, je me prends pour un viewer, on va faire de ça de manière objective. Vous regardez votre live, vous dites, ok, qu'est-ce qui va pas. Si j'étais un mec et que je viens d'arriver, voilà, je suis un no viewer, je viens d'arriver, qu'est-ce qui va pas, ok? Est-ce que le son il est bien? Est-ce que la cam est bien? Est-ce que l'animation est bien? Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs qu'on pourrait acheter sur l'overlay, machin? Ouais, il y a un bon rythme et tout, vous pouvez juste écouter le son et après regarder en entier, voir ce que vous en pensez. Et vraiment mettez au pif, parce que si vous mettez à ce moment là vous savez que c'est un super moment et qu'après tout le reste c'est de la merde, bah du coup vous allez juste regarder le bon moment. Et autant mettre au pif, comme ça déjà vous vous souvenez un petit peu, vous savez plus trop où c'est, et puis hop, comme ça vous êtes vraiment au pif quoi, comme si vous venez de débarquer. Voilà, du coup c'est le premier conseil, en vrai ça peut vraiment aider de ouf, c'est comme les joueurs pro ou les sportifs qui regardent leur replay, leur diffusion pour voir comment est-ce qu'ils ont fait comme des trucs bien et des trucs moins bien. Je pense que ça va être un bon retour, et en vrai il y a pas beaucoup de gens qui le faisaient. Je sais pas s'il y en a qui le font, mais avant je trouvais qu'il y avait pas tant de gens que ça qui le faisaient. Voilà. Deuxième conseil, à la fin de votre live, peu importe le nombre, vraiment que vous soyez 1, 2 ou 3 viewers avec vous, n'hésitez pas à raid ou host des streamers qui sont à peu près dans votre gabarit de viewers, on va dire. Par exemple, vous pouvez raid un mec qui est entre 3 et 10 viewers dans ce cas-là. Si vous avez plus 10, 11, 12, vous pouvez entre 5 et 20, tu vois. Enfin, en fait, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais souvent c'est bien de rester dans le même gabarit de viewers. Je sais pas pourquoi j'ai dit gabarit, mais j'aime bien comme mot. Parce que si vous raidez des mecs qui ont 150 viewers, ils vont un peu s'en foutre. Après, il y a quand même des exceptions, mais souvent, et vous savez, vous pouvez dire à partir d'un raid de 15 personnes, j'autorise à mettre une alerte, sinon ils s'en foutent. C'est un peu dommage, mais après, vous pouvez essayer de tenter des trucs, faire vos propres expériences. Mais le faire à chaque fois, c'est bien, parce que comme ça, même si c'est des amis ou pas, ça vous permet de faire connaître déjà par le nouveau streamer et sa commu. Et si c'est un ami aussi, ça lui fera super plaisir, même si c'est vraiment un ou deux. En fait, c'est pas tant le nombre qui compte, c'est plus l'intention. Que tu sais que tu viens de finir le live, tac, après hop t'envoies. Et souvent même quand t'as moins de gens, des gens qui sont fidèles à vous et du coup ils vont rester et plus facilement follow la nouvelle personne. Si c'est un de vos amis ou quoi, si vraiment c'est quelqu'un que vous aimez bien, qui fait du bon contenu. Limite des fois tu fais un raid, il y a 10 viewers, ok, il y en a un qui va follow. Des fois vous faites un raid à 3 viewers, il y a tout le monde qui va follow parce que c'est des gens qui vous soutiennent beaucoup et qui aiment bien les gens que vous aimez bien. Vous pouvez aussi raid des personnes qui ont 0 ou 1 viewer, mais attention, regardez quand même vite fait leur live avant parce que des fois il y en a ils ont pas de micro, il y en a ils ont pas de chat, ils viennent de commencer. C'est un peu normal, mais des fois vous m'évitez vraiment des tout débutants, etc. Parce que du coup, si on n'a pas de micro pour vous répondre, vous voyez qu'ils sont blasés, qu'ils regardent même pas le chat, c'est un peu dommage. Après, bon, bien sûr, ça arrive tout le temps, hein. Genre environ, on va dire, une fois sur 20, une fois sur 30, ça reste assez rare quand même, heureusement. Troisième conseil, faire un planning si vous avez le temps. Alors si vous faites un planning au moins par écrit, mais si vous pouvez faire une petite image, un petit truc avec quel jeu, machin, telle heure environ, hein, vous mettez voilà 18h, 20h je fais ça, essayez d'être à l'heure, mais si vous arrivez 10-15 minutes en retard, bah voilà, vous précisez, vous le mettez avant en tweet et tout. Et du coup hop vous le mettez, le planning comme ça, les gens pourront se retrouver à votre créneau, ils sauront quand vous retrouvez en live tout simplement. Et moi avant j'en faisais pas du tout. Et je suis sûr qu'en fait il y a plein de gens qui voulaient venir sur mes lives mais ils savaient pas quand j'étais en live ou ils savaient trop tard, et en vrai ça va être pas mal pour concentrer
le nombre de viewers et votre audience au même moment. Voilà, quand vous êtes en live. Conseil numéro 4, vous pouvez également, conseil très important qui n'était même pas dans la liste de base mais j'ai mis après, créer et alimenter vos réseaux sociaux. Alors, Discord, oui, très important bien sûr, un serveur Discord, c'est là où vous serez le plus proche avec votre communauté, mais n'hésitez pas aussi à créer un Twitter et un Instagram, parce que, imaginons un jour vous avez un problème, vous pouvez plus live et tout. Bon, ça, vous imaginez un jour vous perdez votre chaîne Twitch, ok? Et ben si vous avez pas de Discord, pas de Twitter, pas Instagram ou juste un Discord, et ben il y a des gens ils ne pas que vous arrêtez Twitch. Du coup, si vous avez un Discord c'est déjà bien. Mais en vrai c'est bien d'avoir aussi un Twitter et aussi Instagram. Après si vous n'avez pas Instagram ou Twitter, enfin au moins un des deux. Parce qu'en fait il y a beaucoup de gens ils vous suivent sur Twitter et Instagram, comme ça ils verront, ils vont pas forcément tout le temps sur Discord. Et ça vous permet aussi d'avoir une communauté ailleurs. Ce sera important si vous voulez débloquer le partenariat par exemple, souvent ils vérifient si vous avez une communauté ailleurs. Ou si vous avez une grande communauté d'une autre plateforme, vous pouvez plus facilement être partenaire. Une chaîne YouTube, ça peut être bien aussi, si vous avez le temps, ou mettre des petites rediffs, des petits passages et tout. Comme ça, ceux qui ont raté le live, ils peuvent aller revoir ou voir du contenu exclusif en plus de Twitch. Mais en vrai, c'est très important, il y en a beaucoup qui font pas, qui développent pas les réseaux. Et du coup, il y a un jour, voilà, il y a une semaine où vous faites plus de live. Ben, Twitch, comme il n'y a pas d'onglet communauté comme sur YouTube, et ben, c'est dans la merde pour les annoncer à vos viewers. Alors même si ouais, après, du coup il reste Discord, mais après sur Twitter et Instagram, comme ça vous avez plusieurs réseaux. S'il y en a qui n'ont pas Discord, hop, ils ont Twitter ou inversement, etc. Donc je pense que ça va être assez bien d'avoir un peu de tout au niveau réseau. Ensuite, conseil numéro 5. Alors interagir avec ce viewer, bien sûr c'est la base, mais des fois vous sentez qu'il y a un petit coup de mou, que il y a plus trop de gens qui parlent dans le chat. Exemple, voilà, vous êtes sur Minecraft, vous faites votre petite maison, vous êtes un peu concentré. Soit vous demandez un avis sur une construction ou un truc, vraiment n'hésitez pas à bombarder de questions, comme ça les gens soit ils répondent pas, mais au moins ils ont des trucs à dire s'ils savent plus trop quoi dire. Ou aussi vous pouvez demander ce qu'ils ont mangé ce midi, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce qu'ils font ce soir, et essayer de varier vos questions, si vous posez toujours le même ordre. Pareil, avant je faisais ça, c'était un peu de la merde. C'est toujours bonjour, ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? Donc maintenant j'alterne, je dis bonjour, ça va, t'as fait quoi, je sais pas moi, ce matin, est-ce que t'as bien dormi, tu fais quoi ce soir? Est-ce que tu veux venir jouer en même temps que moi sur le live? Que t'as vu sur Discord? Certains trucs, enfin tu vois, si après vous avez une certaine cohésion avec votre communauté, vous posez des questions précises rien que pour eux. Mais n'hésitez pas à relancer la conversation ou même vous lancer des petits sujets du genre ouais, vous regardez quoi sur Netflix en ce moment, les Jones ou Amazon Prime peut-être? Voilà, effectivement, vous regardez quoi? Vous dire vous ce que vous regardez, vous raconter un peu votre vie, mais en essayant de les inclure, vous poser des petites questions. Bon, si les gens ils veulent pas vous répondre, qu'ils veulent juste regarder, bah ils regardent, et puis ceux qui veulent participer, et ben au moins, hop, ça donne des réponses, et après, ça va dans tous les sens. Ensuite, alors, la régularité des streams. Il vaut mieux, je pense que ça va juste résumer à cette phrase. Il vaut mieux stream 1 ou 2 fois ou 3 fois par semaine, mais tout le temps, toutes les semaines, ou bah, vraiment très souvent sur l'année quoi. Je suppose voilà, mais plutôt mais stream régulièrement plutôt que de stream 3 fois par jour pendant 2 semaines et après plus rien. Ça c'est vraiment de la merde, je suis désolé, mais pourquoi c'est nul? Parce qu'en fait les gens vous oublient très vite, d'accord? Si vous faites plein de lives d'un coup vous arrêtez pendant 3 mois, vraiment tout le monde va vous oublier au bout de 2 semaines, 3 semaines. Si vous dites pas de nouvelles, c'est foutu. Et donc plein de streamers ils sont là en mode ouais et les gars je me donne à fond, ok, machin, on rod tous en follow, machin, hop ils partent, hop ils font plein de lives. Et une fois qu'ils ont leur follow, bah du coup ils disent ouais une petite pause, ils reviennent 3 mois après. Et la communauté qui s'était créée, je les ai totalement oubliés dans 95% des cas, enfin des viewers quoi, et du coup ils doivent tout recommencer à zéro. Donc vaut mieux stream moins, certes, mais après si vous streamez moins limite ça peut ramener vos viewers et créer une sorte de mini événement sur la semaine. Vous stream comme un malade, parce que sinon et d'un coup s'arrêter. Après si vous streamez comme un malade et que vous arrêtez pas, tant mieux hein. Mais on va revenir sur un autre conseil juste après. Voilà, on verra. Mais du coup, voilà, c'est en fait la régularité vraiment c'est important parce que je vous dis des fois il y a des mecs qui tournaient à 15 viewers, ils faisaient plein de live et tout, ils étaient ultra actifs. Hop, je les vois, ils reprennent 6 mois après, ils sont à 1 et ils reprennent vraiment de 0. Je vois des mecs à 1000 follow, ils sont à 1 viewer et voilà, c'est un peu chiant. Après vous faites comme vous voulez, si vous avez des problèmes perso, des trucs machin et que vraiment vous pouvez plus, donc voilà, faut pas se forcer non plus. Mais c'est quand même mieux. Autre conseil. N'hésitez pas à vous entourer d'une bonne équipe de modération, ne faites pas la même erreur que moi de mettre des mecs actifs qui sont juste là souvent, mais que vous connaissez pas vraiment.
Exemple, un viewer qui en rentre très souvent, quoi, qu'il a mis tous les jours, mais vous parlez jamais avec lui en privé, vous savez même pas comment il s'appelle dans la vraie vie, enfin bon, ça on enfin, c'est pas trop grave, mais vous savez même pas voilà, ce qu'il fait, etc. N'hésitez pas à mettre des amis réels ou virtuels, mais si vous mettez des amis réels, bien sûr, faut qu'ils soient un peu là quand même. S'ils sont pas trop souvent là, c'est un peu chiant. Au moins de temps en temps, qu'ils soient au courant, etc., qu'ils soient un peu impactés dans votre chaîne. Limite, il vaut mieux avoir 2 bons modos que 6 dégueulasses. Voilà, bon après si on avait plusieurs ça peut être cool, ils font des roulements, il y en a qui sont pas là tout le temps, ils reviennent après, machin. Mais modo sur Twitch et Discord du coup, bien sûr. Soit que Discord, soit que Twitch, soit les deux. Souvent c'est mieux Twitch qui est aussi sur Discord. Et des fois vous pouvez en mettre que sur Discord, enfin vous faites comme vous voulez quoi. Et aussi ouais, ils peuvent vous venir en grande aide. Surtout si vous êtes en live et qu'il y a un troll et tout, comme ça ils le font. Ils peuvent être là aussi sur les lives le plus souvent possible, c'est cool. Après ils sont là, ils sont bénévoles, du coup on les embrasse, hein, bien sûr. Les modos. Ensuite, avoir un titre de stream assez clair. Exemple, vous pouvez mettre en premier l'horaire, du genre 18h-20h. Si jamais vous rallongez, n'hésitez pas à le mettre aussi dans le titre, parce que si on a que vous mettez 18h-20h et qu'en fait vous l'avez jusqu'à 20h30, vous allez dire bah non, il est 19h56, ça vient pas. Vous pouvez mettre la langue aussi en premier. Si vous faites des game viewers, vraiment précisez-le, mettez-le partout, parce que souvent les gens le recherchent. Des game viewers, etc. Si vous avez un serveur en survie sur Minecraft, n'hésitez pas à le mettre. Votre serveur, le nom du serveur et tout. Vraiment mettez un maximum de choses, des trucs assez bien. Si vous mettez juste yo ou wesh machin et que vous venez de commencer, les gens vont pas venir. Enfin quand vous avez Domingo, voilà, vous pouvez mettre wesh la street. Et bon, si vous venez de commencer et tout, mettez plutôt un titre assez clair, ce sera mieux pour vous découvrir. Vous pouvez également aussi mettre des commandes. Voilà, par exemple, pour l'installation de Discord à la fin. Point d'exclamation, des commandes que vous voulez, comme ça les gens ils savent hop, ce qu'ils vont mettre, ce qui est important sur le live. Vous pouvez en mettre aussi. Dernier conseil en full cam, non avant-dernier pardon. Privilégier du coup la qualité à la quantité. Tout à l'heure on disait d'être régulier, mais vaut mieux stream comme je le dis 3 fois par semaine, mais bien, que stream tous les jours et faire de la merde au bout d'une fois sur 2. Pourquoi vaut mieux privilégier la qualité? Bah en fait c'est un peu comme dans tout, même sur les vidéos YouTube. Vaut mieux qu'on vous voit moins souvent, mais quand on vous voit, justement les viewers qui viennent, votre commu, qu'elle aime bien le live, du coup elle reste. Ça attire de nouvelles personnes. Et même si vous restez moins longtemps, ça va attirer de nouvelles personnes parce que votre nombre de viewers va augmenter. Si vous arrivez à les faire garder. Si au moins vous allez monter dans les trucs. Donc limite vous allez peut-être gagner 10 follow sur un seul live bien, plutôt que de galérer toute la semaine à essayer d'avoir 3 follow. Vous êtes crevé, machin, votre live il est un peu pas ouf. Et du coup aussi, évitez de streamer quand vous êtes fatigué, vraiment c'est un peu chiant parce que vos lives vont vraiment être pétés au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et du coup limite vous allez faire fuir les gens, soit des gens que vous connaissez déjà, les viewers que vous connaissez déjà, soit des nouveaux qui vont arriver ils vont voir un stream de merde, ils vont se barrer. Pas forcément un stream de merde dans ce que vous faites, mais juste si vous êtes un peu fatigué et tout, ça va se ressentir. Il vaut mieux avoir de l'énergie. Voilà. Et du coup, conseil bonus, en fait c'est plus un conseil de pour tout. Que j'ai beaucoup négligé aussi, le portail des créateurs sur Twitch, je sais plus si ça s'appelle comme ça ou pas, mais en gros vas-y c'est ça. C'est comme le truc sur YouTube, vous avez un truc espace créateur, en fait il y a plein de conseils que j'ai mis des mois à trouver tout seul ou avec les potes là, et en fait il y en a plein que je viens de vous dire, ils sont là-dedans. Il y en a plein. Il y en a certains, du coup ça vient de là-dedans, en fait je les ai trouvés moi-même tout seul, et ça a pris 6 mois à les trouver. J'avais juste à lire l'article, je les aurais trouvés direct. Du coup n'hésitez pas aussi à aller checker, il y a plein de trucs, vraiment c'est trop bien. Partie OBS, je pourrais pas vous montrer mais je vous mettrai 2 screens. Rapidement, conseil du coup numéro 1, vous pouvez mettre le mode studio en bas à droite, voilà, sur OBS, et en bas à gauche, Streamlabs OBS, qui vous permet du coup de faire des transitions pour vos scènes. Exemple, vous êtes en just chatting, vous voulez mettre le jeu et tout, vous n'êtes pas sûr qu'il y a bien tout qui est config, donc vos viewers voient toujours le just chatting, vous êtes en mode studio, donc vous pouvez juste checker un petit truc, voilà, changer une autre scène pendant que les autres voient le just chatting, et quand vous êtes prêt, vous mettez transition, appuyez, ça va changer. Donc les gens pourront voir la nouvelle scène, et si vous avez modifié un truc, ils ne verront même pas que vous l'avez fait juste avant. Conseil numéro 2, vous pouvez appliquer des filtres sur votre micro. Alors il y en a plusieurs, mais mes préférés sont suppression de bruit. Alors si vous avez un petit micro qui fait un bruit de fond, ou un ordi qui ventile un peu et qui fait du bruit de fond, vous mettez suppression de bruit à moins 40 ou moins 50 décibels, donc peut-être plus moins 40 en fait, et vraiment ça peut transformer vos qualités son de manière assez incroyable. Vraiment, ça peut changer, pas la vie quand même, mais genre ça change pas mal quoi. N'hésitez pas à tester. Alors il y a des streamers, des fois ça faisait des trucs pas ouf, mais souvent c'est plus pour si vous mettez vraiment pas trop fort, faut pas le mettre trop fort parce que si vous mettez trop fort, on vous entendra plus trop après, donc ce serait un peu chiant. Mais n'hésitez pas à le mettre, du coup vraiment vous verrez que ça peut changer pas mal la donne. Après le gain, si votre micro n'est pas très fort, souvent vous mettez 4, 5, 6 décibels de gain, n'hésitez pas à ne pas en mettre trop non plus, parce que sinon après ça risque de faire un bruit de fond.
Mais si vous n'avez pas assez de décibels là dans votre petite barre, vous pouvez rajouter un fil de gain. Après vous avez le limiteur et compresseur. Donc pour éviter que si vous gueulez ça pète les oreilles de vos viewers, ça limite le son. À un certain niveau, n'hésitez pas à faire des tests, vous faites bouger tout, vous faites un record en même temps, après vous écoutez quand est-ce que c'est tout. Ou juste vous regardez avec votre barre pour pas que ça aille dans le jaune ni dans le rouge quoi. Et enfin le noise gate, donc du coup intervalle de bruit. Il va couper tous les bruits entre un intervalle par exemple de moins 39 décibels et moins 26 décibels. Attention à pas le mettre trop haut parce que sinon ça va couper des ondes de haute voix ou même votre voix entière des fois. Et du coup ça c'est pour les bruits de clavier et de souris, n'hésitez pas à le mettre aussi, ça peut vraiment être très bien. Donc, vous avez également un plugin qui s'appelle RTX Voice, vous mettrez des informations dans la description parce que ça c'est un conseil de Stentix et de Flabby. Donc du coup des amis streamers. Donc moi j'y connais pas trop, j'ai pas installé le truc. Mais en fait ce qui se passe c'est que c'est un plugin qui vous permet d'isoler votre voix du reste. Par exemple si vous avez un gros bruit, vous tapez sur votre table et ça va pas l'entendre parce qu'en fait il y a un robot qui a fait des milliers de tests et tout et qui sait reconnaître la voix humaine etc. Attention aussi à bien le configurer, du coup c'est assez compliqué, enfin pas compliqué mais genre faut bien le faire parce que sinon si vous partez un peu fort ou si vous criez un peu ça risque de déformer la voix. Donc je vous mettrai tous les liens, il y a un lien de forum pour télécharger le truc et une vidéo YouTube qui vous fait une démonstration. Voilà, autre conseil aussi, moi du coup avant j'étais sur Streamlabs OBS, j'ai fait une vidéo qui disait des conseils de base, merde c'était quoi, pack complet pour débuter, et maintenant je suis sur OBS parce que j'ai l'impression que ça prend beaucoup moins de performance que Streamlabs. Et souvent sur Streamlabs quand j'étais en live, une fois que j'ai changé un truc, vraiment c'était compliqué, ça full bugué de partout, et sur OBS vraiment au niveau performance c'est beaucoup mieux je trouve. Voilà, bon après les deux restent très bien, mais au final je pense que OBS ça peut être pas mal. Vous êtes un peu limité en processeur, en mémoire. Conseil sur Twitch maintenant. Alors, je vais passer en capture d'écran. Ok, alors du coup, conseil sur Twitch. Maintenant, nous sommes sur ma chaîne. Je vais vous montrer deux conseils. Tout d'abord, n'hésitez pas à mettre des panels assez pas mal. Dans le sens explicatif, etc. qui explique bien. Un panel, je vous conseille quoi? Un panel de présentation. Donc, pour vous dire voilà, comment vous appelez, ce que vous faites dans la vie. Et sur quoi on peut vous retrouver, par exemple. Un panel avec le serveur Discord. Un panel donation. Et c'est déjà très bien. Voilà, vraiment c'est les classiques. Vous pouvez mettre aussi un panneau réseaux sociaux par exemple, ou chaîne YouTube, etc. Et après il y a aussi des extensions Streamlabs et tout. Il y a Streamlabs, StreamElement, vous pouvez mettre aussi parce que ça récompensera vos plus fidèles viewers. Voilà, vous avez aussi les chats et tout. Après vous pouvez mettre aussi, ah merde, le panel YouTube d'ailleurs je vais le dégager parce que ça marche plus. Vous pouvez mettre aussi la chaîne YouTube, moi j'ai mis l'abonnement si les gens souhaitent s'abonner. Et ça envoie directement sur le lien, tag, et ça explique pourquoi s'abonner. Voilà, donc bien sûr pour modifier tout ça. Ah oui, vous pouvez mettre aussi un panel setup. Si des fois vous avez des gens qui vous demandent votre setup et tout, vous les envoyez vers le panel, comme ça évitera de tout répéter. Et du coup, voilà, bien sûr que c'est avec le petit crayon, là, éditer les panneaux. Vous pouvez également aussi mettre vos liens de réseaux sociaux, ça c'est dans paramètres chaîne, et mettre aussi une biographie qui sera assez bien pour. Souvent quand vous arrivez sur une chaîne, vous lisez la biographie, ça vous permet de savoir plein de choses en un coup d'œil. Autre conseil, n'hésitez pas à faire des appels à l'action toutes les demi-heures voire heures. Exemple, n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas rater les prochains lives et pour soutenir la chaîne. Hop, c'est envoyé, parce que des fois il y a des mecs qui vous regardent, ils aiment bien ce que vous faites, ils oublient de follow, et après ils se souviennent plus de vos pseudos, et hop, ils vous perdent. C'est un peu con. Vous pouvez mettre aussi pareil avec le Discord, le Twitter, les réseaux sociaux, de temps en temps, hop, vous dites n'hésitez pas et tout, à rappeler, etc. Ça peut être bien parce que, comme je vous dis, des fois les gens oublient. Donc, par exemple, en même temps que vous dites ça, vous pouvez taper .follow ou .Discord. Si vous dites n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour suivre toute l'actualité de la chaîne et venir discuter ensemble par exemple. Et être au courant des prochains lives. Vous pouvez dire des arguments, c'est important parce que si vous dites juste n'hésitez pas à follow, mais vous dites pas pourquoi, machin, du coup c'est chiant, ça marche moins bien. Enfin, partie conseil sur Nightbot, du coup. Alors, troisième et dernière partie. Alors du coup, vous pouvez faire aussi des commandes personnalisées. Donc là j'ai pris Nightbot, mais ça marche aussi avec d'autres bots. Comme Streamlabs, Wizbot, Moobot, comme on a dit tout à l'heure. Vous allez dans commandes, et vous avez les commandes par défaut et les commandes custom. Voilà, vous êtes juste là, vous avez juste à faire add commande, vous pouvez mettre des commandes. Donc par exemple, comme on disait, le Discord, follow, les réseaux, des identifiants pour un jeu, le Twitch Prime, voilà. Vous pouvez mettre vraiment plein de commandes, n'hésitez pas à en mettre des personnalisées. Et à bien savoir à quoi correspond chaque commande, bien les connaître quoi, pas en mettre trop non plus. Et après hop, vous pouvez les inclure dans votre titre si vous souhaitez que les gens l'utilisent un maximum. Et aussi vous avez des timers, n'hésitez pas à bien les régler aussi.
Moi je les ai mis sur Streamlabs des timers, mais en gros vous avez voilà le nom du timer, votre message, et c'est un message qui va se répéter dans le chat toutes les 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc ça vous me réglez ici. Et là c'est le nombre minimum avant que le message se remette. Donc moi je vous conseille de mettre minimum 15-20 minutes si c'est un timer important, sinon 30 ou 40 minutes. Et en fonction de votre audience après régler 5 lignes, 10 lignes, 15 lignes. Moi je crois que j'ai mis à 12-13 lignes quoi. Ça sert à rien de mettre non plus trop non, parce que sinon ils passeront jamais vos timers. Donc pareil les timers vous pouvez mettre pour le Discord, le follow et les réseaux par exemple. Voilà, vous en mettez pas trop non plus, après c'est un peu chiant quand ça spam, mais n'hésitez pas à en mettre quelques-uns, ça peut être cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aussi vous êtes streamer, vous pouvez également mettre des conseils que j'ai pas dit dans la vidéo, dans les commentaires pardon, rajouter des petits conseils, des trucs perso. Putain ouais, 23 minutes de record, je sais pas ce que ça donnait au montage. J'espère que cette vidéo aura aidé plus d'une personne en tout cas. Vraiment n'hésitez pas ouais du coup à me donner des conseils, à dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Mais putain plaisir de la faire. En tout cas si on peut aider d'autres personnes à créer des trucs, ça peut être cool, à les aider etc. Parce que vraiment moi je vous dis j'ai commencé tout seul à partir de rien. Après vous pouvez faire des rencontres aussi, échanger des conseils avec d'autres streamers. Ça peut être cool aussi de faire des rencontres et de partager votre savoir. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Voilà, donc n'hésitez pas à donner un maximum de conseils. Voilà, là-dessus, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous, bien sûr. À bientôt.